vous imaginez genre des vidéos comme ça, avec des petits passages où on se voit, enfin je vous vois, vous voyez vous-même, et puis les autres vous voient, et puis on met les Instagram et tout, et puis comme ça après on peut tous s'ajouter sur Instagram, et on se connaît un peu mieux, et puis on se fait mieux une idée sur la personne, même si on se voit pas physiquement, je sais pas. C'est trop cool! Genre ça va tous nous réunir, enfin ça va réunir, ça peut tous nous réunir dans un salon, enfin je sais pas. Je suis pas logique, mais c'est trop bien. Je serais trop contente. En plus, comme ça, je vais peut-être découvrir certains et certaines d'entre vous. Moi, vous imaginez que vous êtes face à un ou une amie ou un membre de la famille et vous lui dites, voilà, regarde, j'ai acheté ce plante, je l'aime pour ci, pour ci, pour ça. Vous pensez pas au nombre de gens qui vont voir la vidéo, etc. Cette vidéo, on l'a fait pour nous. C'est notre vidéo, on l'a fait pour nous. Voilà. Hello, c'est Eva Rose. Je suis super contente de vous présenter aujourd'hui ma plante préférée. C'est tout simplement un pothos doré, qui n'a pas énormément de variégation, mais qui est gigantesque. Regardez-moi ça. En fait, je l'ai mis au-dessus de mon meuble de cuisine. Et je sais pas exactement combien il a de lianes, mais du coup, elle retombe partout autour. Et quand je pense à bien l'arroser, à bien le fertiliser, sur l'ensemble de ses lianes, il pousse d'environ 1 mètre par mois. Donc régulièrement il vient faire la vaisselle avec moi, donc je fais remonter un peu ces lianes en haut, je le taille, je les bouturerai dans tous les sens. C'est aussi ça que j'apprécie avec cette plante, c'est qu'en fait elle est vraiment pas compliquée à entretenir, elle se bouture facilement en plus, donc tous les gens qui viennent chez moi l'adorent et je peux facilement leur donner des bébés. Donc une plante n'a pas besoin d'être rare, chère et compliquée pour être belle. Au contraire, celle-là, elle ne m'a coûté que 10 € il y a 2 ans. Je l'ai rempotée une fois. C'est la première plante que j'ai achetée dans cet appartement. Et elle y est toujours. Et je voulais aussi vous montrer cette Maranta Leuconera fascinator. Pareil, toujours pas une plante bien compliquée. Parce que elle me fait des petites fleurs toutes mignonnes que j'aime beaucoup. Blanches, un peu violettes. Et elle fait des tonnes et des tonnes de feuilles. C'est une plante vraiment qui pousse beaucoup, qui pousse vite et qui paraît être aussi simple à bouturer. En plus j'aime beaucoup ses feuilles, enfin vraiment, elle est belle et elle est simple. J'aurais pu vous présenter aussi d'autres plantes qui sont toutes mignonnes, qui sont glanes, je sais pas comment dire. Et puis toutes en fait, parce que je les aime toutes, mais sinon ça va devenir un plan de tour, donc voilà, je vais m'arrêter à 2. Bonjour à tous, merci Ava pour proposer cette idée de vidéo, j'ai trouvé ça super. Du coup je me suis dit que moi aussi j'allais participer, et tu m'as invité en MP à le faire, du coup je le fais. Du coup je m'appelle Sacha, mon Instagram c'est myjungleflat et du coup je collectionne depuis environ 1 an et demi à peu près, premier déconfinement comme pas mal de gens. Et maintenant j'ai une centaine de plantes et je suis devenu un fou furieux de la plante. Et il y en a une que j'adore, alors c'est celle qui est la plus récente pour moi, j'adore les calathea de manière générale et celle que j'aime le plus c'est... Enfin, en tout cas, jusqu'à maintenant, c'était la White Fusion. Même si elle peut être chiante de temps en temps, j'aime beaucoup. Et maintenant, c'est sa sœur que j'aime bien, qui est jaune. Et c'est la Yellow Fusion, qui est juste magnifique. Parce qu'elle fait des variégations jaunes. Et que je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas trop ça. Mais pour le coup, quand je l'ai vue, j'ai su qu'il était arrivé dans ma boutique préférée de Strasbourg, qui s'appelle Jungle. Je suis tombé amoureux et je me suis dit il me la faut. voilà. Donc comme sa sœur, je pense qu'en termes d'entretien, il faut faire gaffe à ses arrosages, à son humidité, son exposition, tout ça. Mais vu la taille de ses feuilles et comme elle est, je pense qu'elle va bien se plaire chez moi. Bah, alors elle fait un truc très rigolo, comme toutes les calathea, hein, elle penche la feuille, voilà. Mais écoutez, je suis quand même très fan de celle-ci. Je l'ai traitée en plus il n'y a pas longtemps parce qu'elle me faisait du fongique. Donc bon. En tout cas, merci pour l'invitation à cette vidéo. Je suis hyper content de participer. Et puis du coup, je vous dis à tous, peut-être à bientôt sur mon Insta. I need hot stuff.
toi aussi Ava et surtout merci beaucoup à toi pour ton appel pour cette vidéo participative que je trouve juste géniale puisque ça nous permet de découvrir d'autres passionnés de plantes qu'on connaît peut-être pas encore. Voilà, et puis de découvrir un petit bout de leur univers et ça je trouve ça hyper chouette. Donc merci encore à toi Ava pour cette initiative. Et du coup, j'avais envie de participer et de vous présenter une autre plante que ma fameuse Alocasia zebrina que je parle tout le temps puisque c'est vrai que c'est ma plante chouchoute et que les Alocasias en règle générale, c'est vraiment l'espèce que je préfère number one. Mais je me suis dit, Priscilla, change un peu de disque, présente autre chose. Donc, je vais vous présenter une autre plante, mais vraiment qui est aussi une plante coup de cœur ici à la maison et qui m'a fait du coup, pas découvrir parce que je connaissais déjà cette espèce-là, mais qui m'a amené à m'intéresser encore plus et à avoir un très grand intérêt et une grosse admiration pour cette autre espèce. Il s'agit de mon Philodendron verrucosum. Voilà. J'adore tout dans ce philo en fait, la forme en cœur de ses feuilles, son vert avec ses nervures et puis quand il y a le soleil qui tape derrière ça fait juste des reflets de ouf, moi j'adore. Il a ce côté brun rouge sur le revers, les petits poils sur ses tiges, enfin bref je crois que vous l'aurez compris et j'adore ce philo. Donc voilà, je connaissais bien évidemment les philos avant puisque j'avais le Brésil et aussi l'astatum, il me semble que j'avais l'astatum aussi avant d'avoir celui-ci, mais c'est vraiment celui-là qui a placé les philos en fait en seconde place on va dire dans mon cœur. Voilà, je les adore vraiment. J'ai pu découvrir du coup tous les autres que l'on voit défiler, que je vois aussi parfois sur vos comptes et vos chaînes, donc tout ce qui est Gloriosum, Plomanie, Sodiroy et compagnie. J'adore ce type de philo là, c'est vraiment mes préférés. Si je compare par exemple avec l'astatum, etc., que j'aime beaucoup aussi, mais au niveau de la forme des feuilles et du toucher et des reflets, des couleurs, c'est vrai que je suis plus dans ce type de philo-là, du coup, voilà. Donc je ne les ai pas encore, un jour peut-être, qui sait. Mais en tout cas, je profite déjà beaucoup de ce philo-ci qui me le rend très bien. Il est en train encore de préparer une nouvelle feuille, donc je suis très contente. Donc voilà, c'est la petite plante que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui, une des plantes coup de cœur chouchou de la maison. Et puis moi je file, je vais regarder vos plantes chouchoutes, vos plantes préférées et je remercie encore beaucoup Ava pour cette proposition de vidéo, voilà, qui est juste, je répète, trop cool. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui à la demande d'Ava pour sa vidéo participative sur la plante préférée. Je trouve que c'est une super idée, donc merci beaucoup. Donc, ma plante préférée à moi, ce sera celle-ci en ce moment, c'est la Philodendron Braden Anderson. Je l'ai reçue il y a 3 semaines. Donc c'est un philodendron, donc je pense que ce sera relativement simple, j'espère. Je vous dirai dans la suite sur Insta. Donc en fait, elle m'a sorti cette feuille-ci à la maison déjà en 3 semaines. Donc une feuille mi-blanche, mi-verte. Franchement, je l'adore. Je pense que si elles sont toutes comme ça, ce sera forcément ma plante préférée. Donc voilà, donc là en ce moment, elle est en permiculite, en perlite et en vermiculite. Et ensuite, je la passerai en leca puisque je suis en train de tester le leca et ça semble être super. Allez, bonne journée, au revoir. Bonjour Ava, bonjour à tous. Voici mon piano plante avec un petit dessin à moi et mes plantes préférées qui sont les Hoya. Bonjour à tous, aujourd'hui je fais cette petite vidéo et je l'envoie à Ava Plante. D'ailleurs merci pour l'invitation sur ta prochaine vidéo. Le but étant que je vous partage ma plante du moment, je vous la montre et je vous en parle. Allez, c'est parti. Alors ça a été super dur d'en choisir qu'une seule, mais du coup j'ai décidé de vous montrer l'évolution de ma superbe Maranta Lemon Lime qui explose littéralement. Je viens de la nettoyer parce qu'elle est pleine de calcaire, on voit quelques traces. Mais dans l'ensemble, elle est quand même très belle, elle se plaît super bien. Le mélange que j'ai fait, j'en ai déjà fait un IGTV sur mon Instagram.
C'est un mélange de sphaigne, écorce de coco et engrais en billes osmocote. Et j'essaye de maintenir la sphaigne constamment humide, ou presque constamment en tout cas. La Maranta est en serre, donc elle a une très bonne humidité. Et voilà, elle explose, elle se plaît de fou. Je m'incruste dans la vidéo puisque je voulais déjà tous vous remercier du fond de mon petit cœur d'avoir participé à ces 3 éditions de Mes abonnés participent sur ma chaîne YouTube. Je suis vraiment très émue et très heureuse, très heureuse de vous avoir découvert et découverte. Et je me suis dit que j'allais vous présenter moi aussi ma plante préférée du moment. Bah, parce que je l'ai pas fait, que c'était le bon moment. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu bavouilles un peu. Donc vous voyez, je vais tricher moi-même. Donc pour mes plantes préférées du moment, ma plante, disons, eh bien c'est un Pilea, sauf qu'il y en a 2. Vous avez ici le Pilea White Splash, qui me surprend de jour en jour grâce à ces petites taches blanches quand même bien marquées qu'il a sur ses feuilles. Je l'adore. Il est un peu comme le classique, il a les feuilles quand même bien rondes. Et puis en deuxième, nous avons le Pilea Sugar. Alors regardez-moi ça. Les taches sont quand même beaucoup moins franches, bien qu'elles le soient par endroits. C'est quand même vachement plus parsemé et plus uniforme. C'est toute la feuille qui est tachetée de blanc. Un peu comme si on avait mis du sucre glace sur le dessus. Et la différence avec le White Splash, c'est aussi la forme de ces feuilles. Vous avez vu, c'est tout dentelé. C'est pas rond, bien rond, dentelé. Voilà. Donc si vous avez du mal à faire la différence entre les deux, là voici la différence. Et puis en plus il me fait un petit bébé, ce petit loup. Donc pour le substrat, c'est simple, terreau, perlite, terreau de rempotage, perlite, rien de plus. Pour l'arrosage, je vous conseille de les mettre en bassinage dans un récipient d'eau. Et puis vous attendez que le dessus du terreau soit humide, ce qui vous montrera que le terreau a absorbé l'eau. Ensuite vous égouttez bien et vous ne touchez plus. Jusqu'au prochain arrosage, vous ne touchez plus. Vous aurez régulièrement des feuilles qui vont mourir. Les feuilles du bas, qui sont en bas des pieds, ont tendance à jaunir et à tomber. Mais tant que vous vous apercevez que vos plantes vous font de nouvelles feuilles sur le dessus, sur le haut du tronc, eh bien c'est que tout va bien. C'est une feuille qui pousse vers le haut et qui a tendance, du coup qui fait un tronc. Au final ça va faire un grand tronc. Et du coup si les feuilles du bas elles canent, c'est pas très grave, donc vous inquiétez pas. Donc voilà, je voulais vous montrer mes plantes préférées du moment et c'est mes 2 Pilea, voilà. Puis je vous avoue que j'avais envie égoïstement aussi d'apparaître un peu dans la vidéo. Parce que ça fait un petit moment que je ne vous ai pas tourné de vidéo, bien que j'en ai une en cours. Là, je suis en train de faire le montage. Et puis, du coup, voilà, je voulais vous présenter mes plantes préférées. Pour le moment, c'est les Pilea. Hein. Il n'y a pas si longtemps que ça, dans une vidéo, c'était mon philodendron astatum. Ce qui est toujours le cas aussi. Mais bon, on ne peut pas en choisir 50. Hein. Enfin, moi du moins, puisque c'est un peu moi qui ai choisi les règles pour ces vidéos. Alors je vais pas tricher et vous présenter 10 000 plantes. Et puis je vous fais à tous de très gros bisous. Si vous voulez participer, ça n'est pas trop tard. Vous venez sur Instagram, vous m'envoyez un message privé. Ouais, ça va, c'est moi, je veux participer. Vous m'envoyez votre vidéo sur Instagram si ça passe, ou bien sur WhatsApp. Et puis ça sera très bien aussi. On fera une partie 4, 5, 6, 7, autant de vidéos qu'il y aura de participants. Et puis encore une fois, je suis ravie et je vous remercie du fond du cœur. Et je vous fais de gros bisous.